Bonjour à tous. Donc, je sais que c'est l'après-midi et vous êtes tous fatigués. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, je vais vous parler maintenant sur la maintenance prédictive, anticipation, anticiper les pannes grâce à l'intelligence artificielle. Donc, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, merci Mehdi d'abord pour l'invitation. Donc, on va commencer par une introduction dans laquelle je vais présenter l'importance de la maintenance industrielle, après donc le principe, les types et tout ça. Après, je vais présenter l'intelligence artificielle appliquée pour la maintenance industrielle. Je vais donner quelques exemples ou le success story. Puis, je vais donner quelques modèles. Je vais donner quelques techniques d'utilisation pour la prédiction ou la maintenance prédictive. Et je vais essayer de conclure par des perspectives. Donc, vous savez tous que le temps, c'est de l'argent. Chaque arrêt non planifié, donc ça va coûter. Chaque minute, ça va coûter. Donc, on essaie toujours de planifier la maintenance. On essaie toujours de planifier donc la maintenance et on essaie toujours donc de enlever les défaillances ou les arrêts imprévus. Donc c'est pour ça donc on a intérêt toujours à faire une stratégie de maintenance, stratégie évoluée, stratégie préventive, donc pour anticiper les pannes, pour essayer de gagner du temps, gagner de l'argent. Donc ça c'est l'enjeu. Donc c'est pour garantir, comme j'ai dit, le bon fonctionnement de l'équipement, réduire les coûts, assurer la sécurité des opérateurs, optimiser la productivité et prolonger la durée de vie des machines. Donc, c'est pour ça. Donc, je vais introduire la notion de la maintenance industrielle en gros. Donc, c'est un ensemble d'actions donc techniques ou d'administration ou de gestion des biens qu'on a dans l'industrie. Donc, on essaie de maintenir ou faire des maintenances pour rétablir le bon fonctionnement, permet de prévenir les pannes, corriger les dysfonctionnements, prolonger la durée de vie des machines et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit élaborer une stratégie de maintenance. Donc, comme vous savez, donc, il existe plusieurs types de maintenance. Donc, on a principalement trois types de maintenance, maintenance corrective, maintenance préventive et maintenance prédictive. Et pour la maintenance prédictive, on peut utiliser la maintenance prédictive classique, c'est qu'on essaie de fixer des thresholds ou des seuils et à partir desquels on doit intervenir pour prédire les cas de panne ou pour anticiper les pannes en quelque sorte. Donc, je vais commencer par introduire la maintenance corrective. Donc, la maintenance corrective, elle vient donc après la panne. Voilà, c'est après que le système ou le bien tombe en panne, donc ou le dysfonctionnement de notre système. Donc, et du coup, on essaie, les techniciens ou les ingénieurs vont intervenir. C'est pour ça, c'est le mauvais type de maintenance en quelque sorte. Donc, on essaie on agit après l'action. Donc, aussi, on a la maintenance préventive. Donc, c'est réaliser des intervalles réguliers selon le cycle de vie de la machine. Donc, elle est basée sur un temps bien déterminé, des intervalles de temps, comme par exemple, on fait le vidange de nos voitures chaque 10 000 ou 5 000 kilomètres, et comme ça. Mais ce type de maintenance, donc, elle va parfois on peut avoir le over-maintenance où on peut avoir des interruptions de production dans des temps non étudiés, où on peut aussi, donc, le coût de main-d'œuvre ou la planification n'est pas
n'est pas très flexible ou elle est rigide. Donc, et malgré ça, malgré cette maintenance, on peut avoir des risques de panne, donc imprévisibles ou des pannes que ça peut arriver. Pour cela, donc, on fait recours à la maintenance prédictive. Donc, la maintenance prédictive, comme j'ai dit, donc on fait l'analyse en continu de l'état réel de l'équipement. On utilise différents types de données telles que la température, la vibration, les utilisations et tout ça. Donc, où on peut proposer ou programmer des maintenances pour anticiper les défaillances et les pannes afin de diminuer les coûts, le temps d'arrêt et la maintenance donc sera planifié. Mais, comme j'ai dit, on a deux types de maintenance prédictive. Donc, on parle maintenant de la maintenance prédictive. On a deux types, la maintenance prédictive classique et la maintenance prédictive en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, la maintenance de type classique, comme j'ai dit, on se base sur les capteurs. Si, par exemple, la température, elle dépasse un certain seuil ou elle dépasse, donc on doit intervenir. Les données sont des données très limitées, donc le modèle est un peu simple. Donc la capacité de détection aussi, c'est très limité puisque le comportement du système généralement c'est linéaire. Aussi, elle a une adaptabilité donc faible et nécessite reparamétrage à chaque fois, reparamétrage manuel. C'est pour ça, donc, dans l'industrie 4.0 et l'industrie 5.0, donc maintenant, on parle de la maintenance prédictive avec des modèles intelligents, avec des modèles en utilisant l'IA. Donc, ce type de maintenance, donc, elle a des multisources, donc plusieurs capteurs, plusieurs donc, qui sont hétérogènes. Donc, on peut avoir les données de plusieurs types hétérogènes. Donc, et du coup, donc, l'analyse sera riche. Et pour analyser ça, on a besoin des modèles intelligents. On a besoin de l'intelligence artificielle afin d'analyser ce big data, ces données énormes. Donc, on essaie de les analyser. Donc, afin de prédire les pannes et de estimer le temps de maintenance, disons, optimal en quelque sorte. Donc, ce type de maintenance, il utilise les pannes, les modèles complexes, les modèles d'intelligence artificielle qu'on va l'expliquer après. Comme avantage, donc, on va gagner de plus que, par exemple, j'ai mis ici en 2018, l'utilisation de la maintenance prédictive est passée de 45% à 51% dans le marché mondial et on estime arriver à un taux de croissance de 15,4 en 2029. Donc, ce type de maintenance donc, va optimiser le taux de maintenance, va optimiser le gain de point de vue temps, de point de vue coût pour l'industrie moderne. Donc, j'ai fait des recherches concernant la Tunisie, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé des valeurs ou des statistiques claires, mais quand même, la Tunisie essaie de chercher, surtout dans l'industrie, disons, l'industrie des logiciels et l'industrie donc si entre guillemets, c'est ça de l'industrie, donc d'intégrer la surveillance en temps réel, la détection précoce des anomalies, la planification proactive des interventions. Donc,
Ici, la Tunisie, nous sommes encore un peu en retard, en quelque sorte, dans ce type de maintenance, puisque ce type de maintenance, il demande une infrastructure en quelque sorte qu'on va les voir. Par exemple, je vais vous donner deux success stories pour les constructeurs automobiles. Donc, ils utilisent la maintenance prédictive, mais ce type de maintenance, il nécessite une infrastructure blindée. Il nécessite des capteurs de différents types. C'est un environnement rigide, c'est un environnement hétérogène. Donc, vous êtes censé de traiter des données de différents types et des données énormes. On enregistre chaque minute, par exemple, la température, la pression, la vibration et tout. Donc, on est obligé d'installer une infrastructure énorme. Aussi, un autre domaine pour la maintenance prédictive, c'est l'agroalimentaire. Il y a beaucoup d'industries qui utilisent la maintenance prédictive afin de contrôler les mélangeurs, par exemple les fours, les convoyeurs et tout ça. Mais ces équipements-là doivent être, comme j'ai dit, équipés par des capteurs et des sensors qui sont très sophistiqués et les données sont hétérogènes pour les traiter. Donc, pour traiter les informations, on a un modèle, ce flowchart explique les étapes pour exploiter la maintenance prédictive en utilisant l'intelligence artificielle. En premier lieu, on a data source. Donc, on doit collecter les données en utilisant les capteurs. Ces données sont hétérogènes, sont incomplets et il y a des données manquantes. Donc, on doit faire une pré-processing pour faire l'analyse de données ou le traitement de données. Puis, on doit offrir ces données à un modèle pour le traîner. Après le traitement, on peut faire une sorte de prédiction, notre modèle, en se basant sur ce traitement. Donc, notre modèle peut générer des rapports, peut faire une sorte de prédiction des pannes ou des anomalies qui vont détecter les anomalies qui vont être détectées, etc. Donc, comme j'ai dit, la quantité des données est énorme. Votre système, elle doit être capable d'acquérir un flux de données hétérogène, énorme, et il doit le traiter et l'analyser et vous donner des résultats afin de les exploiter, afin de rédiger des rapports, afin de planifier des maintenances claires et bien étudiées. Pour intégrer ces modèles dans l'industrie, comme vous savez, l'industrie, c'est un domaine rigide, c'est un milieu rigide, hétérogène, qui a une complexité très élevée. Les données doivent être bien étudiées, bien structurées. Aussi, le coût d'intégration, ces facteurs-là sont les barrières devant l'IA dans l'industrie. Donc, si tu parles avec un industriel, il va vous dire, ça va me coûter cher votre modèle, ça va me coûter cher cette maintenance industrielle avec l'intelligence artificielle, puisque je vais changer toute l'infrastructure de notre industrie ou la usine. Donc, pour l'intégrer, on a besoin de mettre à jour les équipements,
adapter les protocoles de logiciels, utiliser des solutions afin d'assurer la communication avec les anciens et les nouveaux systèmes, importer ou adapter une infrastructure capable de traiter et d'analyser les données en temps réel, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'handicap devant l'IA avec l'industrie, puisque l'industriel, ça va lui coûter cher et ça va lui beaucoup d'investissement. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Réellement, donc, en Tunisie, on souffre de ça. Devant l'industriel, c'est d'acheter un capteur qui coûte une telle somme. Donc, ça va engendrer vraiment un handicap donc, devant l'implémentation de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Donc, je vais parler un petit peu de quelques modèles de machine learning. Par exemple, le XGBoost, on peut l'utiliser. Donc, c'est un modèle d'ensemble qui est basé sur la technique de boosting, qui peut être entraîné sur des données et qui peut prédire ou faire une sorte de prédiction des pannes ou la détection des pannes, soit la détection, soit la prédiction. On peut l'exploiter, ce modèle, donc il est basé sur comme j'ai dit, les arbres de décision. On peut utiliser aussi le RNN-LSTM, donc Recurrent Neural Network. Ils ont utilisé le Recurrent Neural Network en premier lieu, mais puisque les données sont séquentielles et le temps, donc le modèle, il va oublier quelques informations pour augmenter cette mémoire ou pour donner mémoire, ajouter de mémoire. Donc, ils ont ajouté ce qu'on appelle l'LSTM, qui est basé sur 3 gates, donc forget gate, input gate et output gate, afin d'augmenter la mémoire de votre réseau, afin que votre réseau il puisse donc faire une sorte de prédiction correcte et apprendre moins. Pour les deep learning, on peut utiliser ce qu'on appelle les auto-encoders. Les auto-encoders, ils se basent, c'est l'effet miroir en quelque sorte. Donc, c'est un supervised model. Donc, on peut entraîner les modèles. Donc, on peut donner des inputs et le système va essayer de reconstruire ces inputs en utilisant latence. Donc, pour les reconstruire, et il va comparer les deux. Il est composé de ce qu'on appelle encoder-décoder. Donc, il va comparer les deux. S'il y a une différence, donc il va détecter que ça, c'est défaillance en quelque sorte. Donc, il demande aussi une énorme flux de données. Donc, NVIDIA, elle offre cette formation, donc Application of IA for Predictive Maintenance, et dans laquelle elle donne une base de données sur les CD, une base de données publique, c'est propre à NVIDIA, donc, et quelques modèles pour les entraîner, et les étudiants ont eu la chance de voir les modèles et la prédiction, comment le modèle il arrive à prédire les pannes, à prédire ou à détecter les pannes et tout ça. Donc, pour conclure, donc, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la maintenance industrielle, donc, c'est un défi majeur, c'est une transition majeure, donc, il nécessite réellement une infrastructure très importante, mais il donne des résultats qui sont des résultats très bons. Donc, ça, il essaie en utilisant ces modèles, on peut détecter les défaillances, on peut détecter les pannes, on peut prédire les pannes, on peut minimiser le coût de maintenance, on peut planifier des maintenances bien étudiées. Donc, tout ça est bien, mais l'inconvénient majeur, comme tout le monde a dit aujourd'hui, c'est les données.
c'est comment collecter les données, comment faire la préparation des données, comment traiter ces données afin d'avoir un bon modèle bien traîné, afin d'avoir des résultats efficaces. Donc, et merci pour votre attention. Il y a des questions? Merci. Yatik Saha Sissemi. Vous êtes un ambassadeur NVIDIA prédictif. IA prédictif, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. OK, donc on peut programmer alors une session de formation certifiante pour nos étudiants à Subtech dans ce domaine. OK, pas de D'accord. problème. Normalement, le 31 de ce mois, nous avons une session de certification NVIDIA Anomaly Detection. Et puis, on pourra programmer une autre session, peut-être au mois de juin ou bien au début de l'année prochaine. OK. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a ceux qui ont déjà posé des questions. On n'a pas encore le temps. Hein. Donc, oui, Yanis. Une petite remarque, merci beaucoup pour cette intervention. Je voudrais dire à la fin de ce séminaire, c'est que le mot le plus répété après IA, le mot IA, c'est l'entraînement. Et l'entraînement est basé sur data. L'entraînement en général, il est basé sur l'erreur et la correction. Ouais. On a accepté ça pour que ce soit pour les machines, pour entraîner les machines, on a accepté ces erreurs. J'espère un jour qu'on accepte les erreurs humaines comme on a accepté les erreurs des machines. Voilà, merci. C'est bien, oui, Inch'Allah. Voilà, c'est juste une remarque, ce n'est pas une question. Ok, merci pour la parole accordée. Alors, à vous entendre parler, vous avez parlé d'une approche proactive. Sachant que l'approche proactive permet d'identifier et corriger les vulnérabilités avant qu'elles ne soient exploitées par le cyberattaque. Alors, ma question est la suivante. Vous avez parlé d'une maintenance prédictive. Comment on peut intégrer une approche proactive pour anticiper les pannes grâce à l'IA? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel genre de modèle utiliser pour générer des alarmes en temps réel? Présentement, je suis en train de travailler sur le système. Je travaille sur la BI ainsi que les attaques prédictives. Alors, j'aimerais savoir comment on peut intégrer ces systèmes d'alarme en temps réel. Ok, merci pour la question. Donc, je vais commencer par le deuxième question. Donc, comment vous pouvez détecter les pannes en temps réel? C'est ça. Donc, nous, on essaie de prédire les pannes en premier lieu. Donc, c'est détecter les pannes avant d'être c'est une sorte de prédiction pour ne pas tomber dans le cas d'une panne. Ça c'est en premier lieu. Mais comment je vais détecter? Donc, je vais faire le déploiement de on est d'accord qu'on va faire l'entraînement de mon modèle sur mon cloud ou sur mon système local et tout ça. On est d'accord. Donc, on peut entraîner un modèle tel que l'XGBoost, tel que l'RNN, tel que l'auto-encoder. Donc, on peut entraîner un modèle et il peut être capable, selon cette donnée, de détecter est-ce que cette pièce-là va tomber en panne ou pas. Ça, c'est en premier lieu. Et puis, on peut alléger, en utilisant TensorFlow Lite par exemple, alléger le modèle et l'implémenter dans un système embarqué, tel que l'STM ou n'importe quel système. Et du coup, vous branchez les capteurs qui va détecter les features ou les données qui sont, avec lesquelles vous avez traîné votre modèle. Et après, donc, votre système, votre modèle, vous faites le déploiement dans ce système embarqué. Et dès qu'il détecte ces variables-là, donc qui sont en quelque sorte les thresholds, donc dès qu'il détecte les features capables qui vont engendrer la panne, donc il va vous donner une alerte. C'est ça, c'est la prédiction. Est-ce que
Par exemple, moi j'ai ce système-là, donc je veux le contrôler. S'il va tomber en panne, etc. Qu'est-ce que je vais contrôler en quelque sorte? Je vais contrôler la température, je vais contrôler les vibrations, je vais contrôler la vitesse de réponse, je vais contrôler quelques indices, quelques indicateurs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les sources de données. Je vais enregistrer en premier lieu les données dans le cas normal et dans le cas de défaillance. Je vais entraîner mon modèle dans les deux cas. Et c'est bon, mon modèle, il sait les cas normaux et les cas de défaillance. C'est clair? Donc, après, si je vais brancher mon système embarqué avec des capteurs de température, des vibrations et des capteurs qui vont me donner ces informations-là. Et dès que mon système réel, il détecte ces variables-là sont au-dessous des thresholds, donc cette combinaison-là, le modèle, il détecte que ça va tomber en panne. Donc ça va engendrer cette panne-là. Donc ça, c'est en temps réel. Les capteurs, c'est en temps réel. Le système déployé, votre modèle déployé là-dedans, il va détecter, il va agir en temps réel, il va vous donner des résultats en temps réel. Est-ce que c'est clair ou pas? C'est clair? Donc, vous captez les données et vous agissez directement, puisque votre modèle, il connaît les situations. Les situations, c'est-à-dire la situation normale et la situation de défaillance. Donc, il peut détecter, selon les mesures, par exemple, il mesure une température de 30 degrés, je ne sais pas, une vibration de telle. Et donc, s'il dépasse, donc, ça va engendrer. Avant d'être en défaillance. Merci, Sissemi. Juste la dernière question. Elle est une question que je pose à tout le monde, y compris les étudiants. J'ai entendu une fois une info qui dit que les Américains ont mis en place un système de traitement, d'analyse de données, peut-être doté d'intelligence artificielle, pour prédire des crimes dans des régions de New York. Pourquoi il a été abandonné? Ce système a été rejeté et abandonné. Pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? À New York, il y a plusieurs régions comme Queens et Brooklyn. Queens, il y a beaucoup de latinos. Long Island, il y a beaucoup de latinos. Brooklyn, il y a beaucoup de noirs. Et du coup, c'est un système qui va faire la ségrégation entre les différentes communautés, entre les différents citoyens de New York. Non, c'est les autorités qui ont oui. C'est pas la population. Oui, les autorités. Des informations personnelles, peut-être. Le contrôle des agents, ça, c'est... C'est prédire des crimes et ils devancent, ils vont dans les régions où ils prévoient que ces crimes vont avoir lieu pour les éviter. Ils ne se connaissent pas encore les gens. Oui, c'était à Queens et Long Island, les Latinos à Queens et les Afro-Américains à Queens. Mais le système a été abandonné par les autorités. Oui, parce que ils disent que ça n'a pas donné de résultat. Non, la partie politique démocratique, ils ont dit que c'est un système qui va renforcer la ségrégation. Du coup, il faut l'abandonner. Elle est basée sur l'intelligence artificielle ou pas déjà? Elle est basée sur l'intelligence artificielle parce que... Et quels sont les features pour détecter? Pour détecter, ça va être... le taux d'emprisonnement, l'éducation, le salaire, les crimes, historiquement, ils ont été localisés. Donc, le modèle AI en tant que lui-même, c'est un modèle légitime, mais il va renforcer ce genre de malpratiques.